Dans cette vidéo, je vais te partager mon process en 5 étapes pour déléguer une tâche de la meilleure des manières possibles. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Célophat, Noé dans la vraie vie, Célophat sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos sur internet parce que je kiffe ça depuis toujours. Là, tu es sur ma chaîne business, tu peux être abonné à mon compte Insta, à ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner à ma newsletter aussi. Sinon, mon activité principale, c'est une chaîne de co-living pour permettre aux entrepreneurs de vivre ensemble dans le sud de la France, dans un bon environnement, pour développer leur business, développer leur entreprise, faire des trucs trop stylés. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses. Avant, j'ai organisé des séminaires pour des entrepreneurs, j'ai vendu quelques formations en ligne, j'ai cette chaîne de co-living, j'ai employé pas mal de gens. Aujourd'hui, on a quelqu'un dans la boîte en CDI, je travaille avec quelqu'un qui était en alternance, Alaïs, coucou si tu passes par là. J'ai eu plein de freelance, j'ai dû travailler avec peut-être 15 monteurs vidéo différents, des copywriters, euh, plein de gens, plein de gens. Et alors, j'ai pas eu des milliers d'employés, des centaines d'employés, faut pas abuser. Mais de ma petite expérience, voici le framework en 5 étapes que je mets maintenant, que je vais déléguer une tâche à quelqu'un que je veux faire en interne, rentrer dans la boîte, ou à quelqu'un en freelance. C'est pareil, c'est le même process. Première étape, la question à se poser, avant même de trouver la personne, c'est est-ce qu'une machine ne pourrait pas faire ce que je veux? Parce que en fait, avant de déléguer, tu peux déléguer une machine, ce qui s'appelle automatiser. Et en fait, là, tu gagnes de l'argent, du temps, l'action sera mieux faite. Si juste cliquer sur des boutons, il y a peut-être une automatisation, il y a peut-être un truc d'IA qui peut le faire. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Des fois, il y a l'IA qui existe pour faire du setting, mais toi, il te faut quand même un setter parce que pour X et Y raison, tu veux avoir quelqu'un en réel. Ce que je peux comprendre, tu vois, c'est une décision que j'ai prise aussi plusieurs fois de garder quand même quelqu'un alors que l'IA pourrait faire des choses. Mais la plupart du temps, la machine fait mieux le travail, il y a moins de management, ça coûte moins cher, un logiciel c'est 20 balles par mois, alors qu'un humain, tu le payes à l'heure. Bref, est-ce qu'une machine ne peut pas faire la chose que tu veux déléguer? Toujours te poser cette question avant de déléguer, est-ce que je ne peux pas automatiser cette tâche? Mes posts, je veux les poster automatiquement sur toutes les plateformes, etc. Je pourrais payer un community manager pour qu'il le fasse. Metricool, c'est gratuit et ça passe partout. Et ceci et cela. En fait, tu peux gagner pas mal d'argent et au lieu d'employer des gens, d'avoir des gens à gérer, les gens vont partir. Au bout d'un moment, il faudra trouver des nouvelles personnes. Bref, tu te crées des problèmes à prendre des humains. Moi, plus j'évolue, plus je comprends ce truc de Tougan, des 4L, low cost, low tech, low machin, et surtout low humans. Pas beaucoup d'humains, low complexity, le quatrième C. Les choses qu'il faut avoir le plus bas pour avoir un business le plus simple possible. Pas beaucoup d'humains parce que l'humain, c'est galère à gérer. Donc, on essaie de limiter avec ce point numéro 1. Est-ce qu'on ne peut pas l'automatiser? Point numéro 2, avant encore une fois de déléguer, à quel profil tu veux déléguer cette tâche? Et cette tâche, est-ce que tu vas la déléguer de manière récurrente? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui la fasse sur les 3 prochaines années, qui monte en compétences, qui reste dans ta boîte? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui soit employé? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui reste juste 24 heures? À ce moment-là, il y a moins d'importance. C'est quoi ta vision avec cette personne et comment tu peux faire pour avoir le meilleur profil possible? Parce qu'en fait, sinon, tu risques d'être déçu, tu vas vouloir chercher quelqu'un et tu ne vas pas le mettre dans l'annonce. En fait, ça te permet de faire ton annonce sur ce que tu veux comme poste et d'être très clair sur les intentions, ce que tu cherches au début pour ne pas te tromper et perdre du temps parce que ça prend du temps de prendre un humain, de le former et de se rendre compte que en fait, c'est pas ce qu'il voulait ou alors toi, c'est pas vraiment ce que tu attends de lui et il n'est pas prêt à se former, ceci, cela. Donc, quelles sont, toi, tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de cette personne pour travailler avec elle? Voilà, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu veux comme profil? 3, check compétences, check comportement. Là, c'est un petit check en fait de l'humain avec qui tu vas commencer à travailler. Travailler ensemble, c'est pas anodin. C'est être au sein d'une entreprise ensemble. On doit aller les actions des personnes qui sont dans une entreprise, c'est des actions qui doivent aller dans la même direction, vu que l'entreprise a une vision et tout le monde va dans la vision entre guillemets que cette entreprise a. L'entreprise, c'est une entité qui n'est pas un humain, mais c'est quand même quelque chose qui a un but et du coup, il faut tous qu'on contribue pour ce but. Et donc, à ce moment-là, il faut checker si la personne a les compétences pour amener l'entreprise où on voulait aller, ou est-ce qu'elle est capable de se former, est-ce que j'ai la capacité de la former pour qu'elle puisse faire ce qu'on lui demande. Checker le comportement, vu qu'on va être ensemble pour aider l'entreprise. Je le vois vraiment l'entreprise comme une entité extérieure. Il y a l'entreprise, est-ce que cet humain qu'on va employer, qu'on va prendre en freelance, plus moi, mon humain, plus les autres humains dans la boîte, est-ce que ça peut matcher pour aider l'entreprise?
Check d'habitude, est-ce que les habitudes de cette personne, ça dépend ce que c'est. Ça dépend qui tu prends, mais est-ce que si tu prends quelqu'un en CDI que tu prends dans la boîte, etc., ces habitudes de vie peuvent être quelque chose d'important. En fait, est-ce que ouais, il y a des critères, tu vois, il y a des critères pour tout et c'est complètement ok que certaines personnes, ça ne te correspond pas ou même pour toi, j'en sais rien, quelqu'un qui fume, c'est quelque chose avec quoi qui te tend et du coup tu veux pas. J'en sais rien, tu vois, je prends des exemples au hasard comme ça. Quelqu'un qui est super fêtard, en fait, tu sais que c'est un peu discriminatoire, hein, mais je pense qu'en tant que chef d'entreprise, si tu as des attentes, il y a des choses, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la balance et c'est ok d'avoir tous ces checks avec la personne. Autre chose, surtout si c'est quelqu'un avec qui tu veux travailler plus d'un an, plus de 2 ans, plusieurs années, le truc le plus important parmi les checks, c'est le check de sa vision. Est-ce que ta vision à toi, sa vision à lui et la vision de l'entreprise, si tu es chef d'entreprise, souvent la vision et celle d'entreprise c'est un peu la même, est-ce qu'elles peuvent aller dans une direction commune qui emmène, genre l'entreprise est un bateau, est-ce que ça emmène tout le monde au bon endroit? Si cette personne, elle a d'autres rêves, d'autres ambitions et qu'en fait, notre vision, enfin la vision de l'entreprise, ça ne l'emmène pas vers le bon endroit, tu sais que ça ne sera pas quelque chose qui pourra durer longtemps. Et du coup, ça c'est hyper important. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée sur cette chaîne avec Eva Travel il y a quelques temps. C'est génial ce qu'elle fait, c'est elle demande à quelqu'un qui rentre dans sa boîte la vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle fait en sorte de pouvoir aider la personne à accomplir sa vision. Par exemple, elle a une employée qui voulait aller en voyage aux Maldives, j'en sais rien, je ne sais plus où c'était. Elle a dit, ok, on l'inclut dans la vision, dans 1 an avec la boîte, on va tous faire un team building aux Maldives. Et bam, tout le monde va dans la même direction, tout le monde est content. Il y a quelqu'un qui dans sa boîte qui voulait faire des conférences, et bam, le jour où il faudra représenter l'entreprise à l'international pour parler je dis des exemples un peu au hasard, mais ça se rapproche de ça ce qu'elle m'a raconté, et ça sera toi la porte-parole qui sera représentant de la boîte. Et en fait, les gens ont une place qu'ils veulent avoir au sein de ta boîte, et ça c'est beau. Et ça marche aussi techniquement pour quelqu'un en freelance. C'est quoi ses ambitions avec sa boîte? Lui, il veut rester libre, mais il a envie d'avoir des grosses boîtes pour qui travailler. Il veut faire ça sur du long terme, il n'a pas envie de faire un autre projet forcément après, etc. Lui, il veut des responsabilités. Et même en tant que freelance, tu peux lui en donner et faire en sorte que vos visions aillent dans le même sens. Donc ça, c'est cool. Déléguer quelque chose à quelqu'un, surtout quand tu débutes une boîte, à part si tu es une start-up, que tu as beaucoup d'argent, tu peux prendre des A-players, des personnes qui sont experts dans leur domaine, etc. Tu peux faire ça. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au début, tu emploies des gens et tu n'as pas les moyens de payer les meilleurs, ce qui est normal. Et donc, du coup, c'est de ton devoir de dire aux gens quoi faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tous cette croyance au début où on se dit, ouais, quand je vais employer des gens, genre par exemple quelqu'un qui ne sait pas gérer Instagram, il dit, je vais prendre un community manager. Bon déjà, community manager, tu manages une communauté, si tu n'as pas de communauté, il n'y a personne à manager. De deux, tu te débarrasses. Ah ouais, la différence entre délaisser et déléguer, il y a quelques lettres. Et souvent, tu te dis, je le délaisse, je le donne à quelqu'un qui va le faire à ma place et du coup, ça va être bien fait. Quand tu déjà délègues quelque chose à quelqu'un, sans lui dire quoi faire, tu es en train de délaisser ce que tu es en train de faire. Et donc du coup, comment je vois les choses, c'est juste qu'il faut que tu dises aux personnes quoi faire. Et après, avec le temps, idéalement, ces personnes-là vont devenir meilleures que toi et ça va être elles qui vont savoir quoi faire mieux que toi. Mais même pour des personnes où c'est leur métier, c'est à toi de leur dire. Exemple, nous, dans nos co-living, on a des femmes de ménage. Donc on a 5 femmes de ménage à manager. Et encore des fois, ça tourne, c'est plusieurs femmes de ménage. Au début, on était en mode des femmes de ménage. C'est leur métier, genre elles savent faire mieux ça que tout le monde. Donc on leur laisse la maison, la femme de ménage, on dit rien. Et en fait, le ménage, 80% du temps, il n'est pas fait comme nous on attendait. Il y a des choses qui ont été oubliées, mais c'est pas vraiment oublié, c'est juste qu'on l'a pas demandé, tu vois. Le truc n'est pas, la maison est grande, tout peut pas être fait en 3 heures, j'en sais rien. Il faut même quand tu délègues le ménage de ta boîte, dire ce que tu attends et dire à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire. Déléguer, c'est dire aux personnes ce qu'elles doivent faire. C'est pas leur dire fais comme tu veux. Ça marche pas. Sinon, tu as toujours un résultat qui ne sera pas. Ou sinon, c'est que tu sais pas. Mais c'est catastrophique si tu sais pas. Et je pense qu'au début, tu peux pas te permettre de ne pas savoir les choses, comment les faire. Voilà. S'il y a un problème, dernière chose, 5e point. Quand tu délègues et qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un problème, on met un process en place. Putain, j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps. Ah là là, j'ai plus les sources, ça me saoule. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était un mec qui expliquait
patron de Starbucks qui va dans un Starbucks un peu aléatoire et qui voit qu'il y a une ampoule qui est pétée. Et du coup, il dit à l'employé pourquoi l'ampoule elle n'est pas réparée et tout. L'employé dit bah, je sais pas trop, etc. Et là, le patron de Starbucks, bah, premier réflexe, c'est d'aller voir dans la boîte quels sont les process quand il y a une ampoule qui ne marche pas. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui n'est pas géré, comme par exemple là, l'ampoule, quand il y a un problème dans ta boîte, un truc qui ne va pas, regarde, toi, ce n'est pas ton devoir de le faire parce que sinon tu vas continuer à courir partout et tu ne vas pas avoir une entreprise pérenne. Et ça, je m'en rends compte. Et c'est l'erreur qu'on a commencé à faire avec ODC, à vouloir courir dans tous les sens un petit peu, à résoudre plein de problèmes, etc. Au bout d'un moment, tu ne peux pas. Tu délègues à quelqu'un qui va résoudre certains problèmes, toi, tu vas en résoudre d'autres, etc., etc. Et quand il y a un problème, il faut que tu mettes en place un process. Et donc ensuite, il y a juste des personnes qui doivent appliquer ce process pour que ce problème ne marche plus. Par exemple, le problème ne se reproduise plus. Par exemple, le manager sait que dès qu'il y a une ampoule qui est cassée, il doit appeler une certaine entreprise qui répare, ou en interne, il y a toujours du stock d'ampoules, c'est les mêmes ampoules dans tous les trucs. C'est pour ça que toutes les grandes boîtes qui se dupliquent, c'est des copier-coller chaque endroit, parce qu'en fait, il faut des process pour tout, sinon c'est ingérable. Et c'est pour ça que nous, il faudrait des co-living limite où toutes les chambres font exactement le même nombre de mètres carrés, etc. Avec le même ameublement, etc. Comme ça, on pourrait avoir encore plus de process. Bref, si on voulait faire vraiment une grosse boîte de co-living, je sais que c'est exactement ça qu'il faudrait faire. Et c'est pour ça qu'on perd un petit peu de charme, je trouve, quand on a que des process. Mais c'est le principe d'avoir une grosse boîte. Bon, voilà. Et donc du coup, quand il y a un process qui est en place, eh ben, tout roule. Mais des fois, le process n'est pas respecté. Alors là, il faut voir si les personnes sont au courant qu'il y a ce process. Et si les personnes qui sont au courant qu'il y a ce process ne le respectent pas, c'est que tu ne travailles pas avec les bonnes personnes. Et donc, il faut trouver d'autres personnes. That's it. C'était les 5 étapes. Étape 1, trouver une machine. Étape 2, savoir ce que tu veux comme profil. Étape 3, faire le check des compétences, comportements, vision de la personne. Est-ce que ça matche avec toi et l'identité de la boîte. 4, déléguer, c'est apprendre à d'autres gens ce qu'ils doivent faire, c'est pas délaisser, attention à ne pas délaisser. Et 5, si un problème existe, c'est qu'il n'y a pas de process et il faut que tu sois plus carré, que tu mettes des process et que tu vois si les personnes les font bien. Et étape 6, non, pas étape 6, étape 5, si les process ne sont pas respectés, c'est juste que tu ne travailles pas avec les bonnes personnes ou que c'est pas bien communiqué. C'est tout pour moi, je suis dans l'aéroport de je sais plus où, aux Émirats Arabes Unis, je rentre bientôt en France, je tourne plein de vidéos, c'est trop cool. Ciao, ciao.